Bonjour à tous. Saint Jean Climac a été le supérieur du monastère de Sainte-Catherine du Mont Sinaï au 7e siècle. C'est le plus ancien monastère où les murs et la vie n'ont pas changé depuis le 6e siècle, quand il a été fondé par Justinien, l'empereur de l'Empire romain chrétien. N'a pas changé non plus la magnifique mosaïque de la transfiguration du Christ, que je regardais émerveillé lors de mon pèlerinage au Sinaï, en sachant qu'elle resplendissait déjà sur l'abside du sanctuaire quand Saint Jean célébrait dans l'église du monastère. Elle nous rappelle que la lumière divine incréée, qui a été révélée par le Christ transfiguré sur le mont Tabor, a été vue d'abord par Moïse lorsque Dieu lui a parlé du milieu du buisson ardent sur ce lieu du mont Sinaï où le monastère a été construit. Cette lumière divine a été contemplée par de nombreux ermites qui ont habité les grottes isolées du Sinaï depuis les premiers siècles de l'Église. En 330, la sainte impératrice Hélène, choisie par les moines sinaïtes comme protectrice, a fondé une petite église dédiée à la Mère de Dieu sur le site du buisson ardent où se trouve actuellement le monastère. Avant de devenir higoumène de cette communauté monastique, Jean Climac a vécu lui aussi en ermite dans une petite cellule qui est toujours visible parmi les rochers du mont Sinaï. Sur la même montagne où Moïse a reçu de Dieu les tables de la loi, Saint Jean a écrit, sous inspiration divine, ces tables spirituelles, la plus renommée œuvre de la spiritualité chrétienne orthodoxe, qui est appelée aussi l'échelle du paradis. Selon le nom de son ouvrage, l'échelle, en grec climax, il a été nommé Jean Climac. L'ascète est appelé à monter vers le ciel sur les 33 marches de cette échelle, voire 33 chapitres de l'ouvrage, selon le nombre des années de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. L'échelle du paradis est le livre qui a été le plus lu dans les monastères orthodoxes. Les moines l'ont tellement aimé qu'ils ont représenté l'échelle du paradis dans des images iconographiques, comme la fresque splendide peinte au XVIe siècle sur la paroi extérieure de l'église du monastère de Sucevița en Roumanie. Malgré le fait que l'ouvrage de Saint Jean Climac a été peu connu dans l'Occident catholique, l'échelle du paradis a porté des fruits en France au XVIIe siècle, un millénaire après avoir été écrit, pour la renaissance spirituelle de deux monastères cisterciens, l'abbaye de Port-Royal et l'abbaye de la Trappe. Sur l'importance de l'échelle de Saint Jean Climac pour la spiritualité orthodoxe, mais aussi pour la spiritualité catholique en France, je me suis entretenu avec celui qui a réalisé la dernière traduction en français de cet ouvrage, le père Placide Desailles, le fondateur de la collection Spiritualité orientale éditée par l'abbaye de Bellefontaine, où est parue cette traduction. D'origine française, le père Placide a fondé en 1978 le monastère de Saint-Antoine-le-Grand en Dauphiné dans la montagne Vercors, dont il est l'abbé, comme métochion ou dépendance du monastère de Simonos-Petra de la Sainte Montagne. Dans ce monastère, nous pouvons retrouver en français tous les offices et la spiritualité de la République monastique orthodoxe du mont Athos. Lord.
J'ai demandé au père Placide Deshayes de nous parler de l'échelle du paradis et de son auteur. L'échelle de Jean Climac est une œuvre spirituelle qui, dans la tradition orthodoxe, est considérée, je pourrais dire, presque le manuel fondamental pour la vie spirituelle, pour un chrétien qui veut progresser spirituellement. C'est l'œuvre d'un auteur qui nous est peu connu parce que nous n'avons que 2 sources d'informations sur son sujet. Les 2 sources qui nous font connaître la vie de Saint Jean Climac, mais d'une façon très fragmentaire, nous savons peu de choses, c'est Anastase de Sinaï qui a été novice au Sinaï du temps de Saint Jean Climac. Saint Jean Climac l'a reçu alors qu'il était abbé du cénobium, du monastère cénobitique du mont Sinaï. Donc le témoignage d'Anastase est un témoignage tout à fait valable de première main sur Saint Jean Climac. D'autre part, nous avons une vie de Saint Jean Climac écrite par un moine du monastère de Raïtou, qui se trouvait aussi sur la péninsule du Sinaï et qui était en relation suivie avec le monastère du Sinaï. C'est à la demande de l'abbé Jean de Raïtou que Saint Jean Climac a rédigé son échelle. Et c'est le moine Daniel de ce monastère qui a écrit une vie de Saint Jean Climac, mais nous ne savons pas quelle époque. Nous ne savons pas s'il était à peu près contemporain de Jean Climac ou plus tardif. Donc, il est difficile de savoir quel crédit exactement il faut accorder à cette biographie de Jean Climac. D'autre part, on a quelques indications sur la vie de Saint Jean Climac, notation autobiographique dans l'échelle elle-même, où Saint Jean Climac nous parle ici ou là de son expérience, des rencontres qu'il a faites. Il nous parle d'un monastère cénobitique d'Égypte, proche d'Alexandrie, qu'il a visité. Donc tout ça nous renseigne un peu sur son itinéraire et aussi sur sa personnalité. On voit qu'il joignait un très grand zèle pour la vie spirituelle, un sens de l'humour qui colore certains de ses propos et qui apporte une saveur particulière à un certain nombre de passages de l'échelle. Il faut tenir compte de ce sens de l'humour pour interpréter certaines formules de Saint Jean Climac qui pourraient au premier abord étonner un peu, paraître trop dures ou trop paradoxales, mais Saint Jean Climac est un homme qui a un sens très profond du discernement, une personnalité fort attachante. S'il vous plaît, donnez-nous un exemple de ce sens de l'humour propre à Saint Jean. De ce sens de l'humour, par exemple, dans un passage, il nous raconte comment il a demandé à un moine de ce monastère cénobitique d'Égypte où il est allé de lui parler un peu de sa vie spirituelle. Et Saint Jean Climac dit, comme j'étais malin, je lui ai posé les questions qu'il fallait, etc. Comme j'étais malin. Et ça affleure ici ou là, n'est-ce pas, dans le ton de Saint Jean Climac qu'il faut saisir. Quelles sont les étapes essentielles de sa vie? Étape essentielle de la vie de Saint Jean Climac, il est donc venu comme moine au Sinaï à l'âge de 16 ans. Nous ne savons pas quelle était son origine, sa famille, quelles études il a faites. Il connaissait bien le grec, sans aucun doute, il était de langue grecque, ne semble pas cependant avoir fait d'études approfondies de rhétorique. Mais il a quand même un style personnel et intéressant. Il vient donc à l'âge de 16 ans au Sinaï. Le Sinaï était à la fois un monastère, il y avait un monastère cénobitique établi là où se trouve encore aujourd'hui le monastère de Sainte-Catherine, mais il y avait aussi un certain nombre de centres semi-érémitiques qui gravitaient autour de ce monastère. Des groupements d'ermites ou de semi-ermites où un ancien vivait avec un ou plusieurs disciples. Ces groupements se trouvaient soit tout près du monastère, soit une dizaine de kilomètres, soit même parfois beaucoup plus loin dans la péninsule. Et on a retrouvé d'ailleurs ces dernières années un certain nombre de ruines de ces établissements.
Donc le Sinaï était même plutôt un centre semi-érémitique qu'un monastère proprement cénobitique. Le monastère cénobitique était au pied de la montagne, là où on vénérait traditionnellement le buisson ardent, mais la plupart des moines vivaient ainsi disséminés dans des ermitages dans le reste du massif montagneux du Sinaï. Saint Jean Climac a été formé par un moine qui s'appelait Martyrius. Il a reçu la tonsure monastique à l'âge de 20 ans et il a vécu 19 ans avec ce père spirituel, Martyrius, dont la cellule devait être assez proche du buisson ardent, du centre de ce groupement monastique. À la mort de Martyrius, Saint Jean Climac est parti plus loin dans la montagne, dans une vallée, où on vénère encore d'ailleurs l'emplacement de son ermitage et la grotte où il a vécu. Et là, il restera alors assez longtemps. Il mènera en tout une quarantaine d'années la vie semi-érémitique avant d'être nommé abbé du monastère cénobitique du Mont Sinaï et de devenir par là même l'abbé dont dépendaient tous ces ermitages disséminés dans la montagne. C'est certainement à l'époque où il était higoumène du Sinaï, abbé du Sinaï, qu'il a écrit son échelle. Auparavant, sans qu'on puisse préciser à quelle époque dans sa vie, il a séjourné quelque temps dans un monastère cénobitique d'Égypte, un monastère qui devait être proche d'Alexandrie. Et ceci lui a permis de nuancer un peu sa doctrine, son enseignement. Saint Jean Climac, par vocation personnelle, est très attiré par la vie érémitique, par la vie hésychaste, c'est-à-dire la vie du moine qui vit vraiment seul avec Dieu, dans une vie éloignée du monde et entièrement vouée à la prière. Mais, d'une part, l'enseignement traditionnel du monachisme l'avait bien persuadé de la nécessité pour les débutants au moins de vivre avec un père spirituel, avec quelques compagnons éventuellement, mais son séjour dans ce monastère cénobitique lui a certainement révélé l'importance de la vie communautaire, de la vie cénobitique, au moins pour ceux qui commencent dans la vie monastique, pendant un certain nombre d'années. Et on sait qu'au Sinaï, assez souvent au moins, les débutants passaient 2 années de vie commune dans le monastère cénobitique et du buisson avant d'aller vivre avec un père spirituel dans la solitude. Donc Saint Jean Climac a été très marqué par cette visite dans ce monastère d'Égypte et ça a certainement influencé son enseignement. Il a vécu donc un certain nombre d'années comme higoumène du Sinaï, puis à un âge avancé a donné sa démission, mais on n'a pas de date précise, on sait que c'est au cours du 7e siècle. Il a donné sa démission d'higoumène, a repris pendant un temps sa vie solitaire avant de mourir. Il a vécu pratiquement à l'époque des débuts de l'islam. Il est contemporain de la conquête arabe, la conquête islamique de la Palestine, de l'Égypte, du Proche-Orient. Mais ces événements n'ont pas laissé de traces dans ses écrits, qui ont un caractère intemporel, un caractère universel. Néanmoins, on sent très bien que, comme divers autres auteurs ecclésiastiques de ce temps, il a voulu comme ramasser tout l'enseignement des siècles antérieurs, des maîtres spirituels chrétiens qui l'ont précédé, pour transmettre cet héritage à une époque où les conditions de vie des chrétiens, de l'Église, vont être profondément modifiées dans tout ce Proche-Orient par la conquête islamique. Père Placide, je vous prie de nous parler un peu sur l'importance de cette œuvre principale de Saint Jean Climac pour la spiritualité chrétienne. Oui, alors l'œuvre de Saint Jean Climac a été écrite directement pour des moines, mais il base son enseignement sur tous les grands principes fondamentaux de l'Évangile, principes qui doivent diriger toute vie chrétienne. Par conséquent, tout chrétien, même laïque, trouvera un enseignement valable pour lui dans l'échelle. Il faudra appliquer ce que dit Saint Jean Climac avec discernement, et Saint Jean Climac insiste beaucoup, justement, tout au long de l'échelle, sur l'importance du discernement. Tout n'est pas bon pour tout le monde et à tout moment de sa vie spirituelle, et donc un laïc ne devra pas appliquer les choses de la même manière qu'un moine, mais les principes fondamentaux restent les mêmes.
Et l'échelle de Jean Climac est comme un doigt tendu, comme un poteau indicateur qui nous montre un sens, qui montre le sens profond de la vie chrétienne. Et ceci peut parler à tout chrétien et doit parler à tout chrétien. C'est pour cela que l'Église invite tous les fidèles, même les laïcs, à lire l'échelle de Jean Climac, notamment pendant le carême. C'est un enseignement qui a une portée véritablement universelle si on sait le lire justement avec ce discernement nécessaire et en sachant l'adapter à ses propres conditions de vie. Pourquoi Saint Jean Climac a appelé son ouvrage L'échelle du paradis? Dans les manuscrits, nous trouvons 2 titres pour ce livre. Il est appelé l'échelle sainte, l'échelle qui conduit au paradis, mais il est aussi appelé table spirituelle ou tablette spirituelle. Et alors là, il y a une allusion aux tables de la loi données à Moïse par Dieu sur le Sinaï. Et le livre de Jean Climac apparaît ainsi comme, on pourrait dire, les tables de la loi nouvelle données aux moines et aux chrétiens qui veulent tendre vers la perfection chrétienne sur le Sinaï également. Et pourquoi échelle? Échelle parce que le livre est structuré selon l'ascension spirituelle, selon les degrés du développement spirituel, et Saint Jean Climac insiste beaucoup sur le fait qu'il faut justement la gravir à la manière d'une échelle, échelon par échelon, et non pas vouloir sauter tout de suite du niveau du sol tout en haut de l'échelle, n'est-ce pas? Dans la vie spirituelle, il y a un temps pour tout, et il faut que chaque chose soit à sa place. Il ne faut pas tendre vers des états spirituels trop élevés avant d'avoir franchi les premiers degrés, d'avoir posé les bases du renoncement. L'échelle de Saint Jean Climac a 33 marches, oui. Et ça nous fait penser à un ouvrage très systématique. C'est un ouvrage, disons, bien construit, pas très systématique, parce que Saint Jean Climac a le sens de la liberté du Saint-Esprit dans la manière dont il conduit les âmes, donc on sent très bien qu'il ne prétend pas proposer un itinéraire absolument systématique, mais il insiste néanmoins beaucoup sur la nécessité d'abord de poser les bases du renoncement au monde, puis de mener le combat spirituel contre les différents vices, les différentes tendances mauvaises de l'âme, pour parvenir ensuite à un état de vie spirituelle où l'âme devient beaucoup plus docile à l'action du Saint-Esprit, à l'inspiration en elle de l'Esprit Saint. Quelles sont les vertus suprêmes de l'échelle? Alors, les vertus suprêmes pour Jean Climac sont la foi, l'espérance et la charité, n'est-ce pas? Et le dernier chapitre de l'échelle leur est consacré et où il décrit surtout la charité, l'amour de Dieu et du prochain dans sa perfection. Mais toute l'échelle n'a pas d'autre but que de nous conduire à la perfection de ces 3 vertus. L'échelle de Saint Jean Climac a été tant aimée par les moines et les chrétiens en général qu'il y a pas mal de représentations iconographiques de cette échelle, surtout dans le monastère orthodoxe. Et je me rappelle ici la plus belle représentation que j'ai jamais vue qui se trouve sur le paroi extérieur du monastère de Sucevița en Moldavie, en Roumanie, où on voit les moines qui montent cette échelle à 33 degrés, à 33 marches. Et cette représentation me rappelle aussi l'échelle du patriarche Jacob, où ce sont les anges qui montent vers le ciel. Oui, il y a certainement un rapport entre les 2 échelles. Et c'est très tôt, l'image de l'échelle a été utilisée pour exprimer le cheminement spirituel. Dans le livre de la Genèse, l'échelle de Jacob est vraiment l'image du lieu saint, du lieu où le ciel et la terre communiquent. Et Jacob a cette vision donc d'une échelle qui est le ciel et la terre, et il faut rapprocher cette vision de Jacob des paroles du Christ au début de l'évangile de Saint Jean, où lorsqu'il s'adresse à ses premiers disciples, notamment à Philippe et Nathanaël, il leur dit « Vous verrez les anges du ciel monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme », parce que le Christ est la véritable échelle qui réunit le ciel et la terre, par où le ciel descend vers les hommes et les hommes peuvent s'élever vers le ciel. Et alors, justement, l'échelle spirituelle, l'échelle de Saint Climac, est structurée en 33 degrés qui évoquent la vie terrestre du Christ, nous montrant bien que c'est à la suite du Christ, c'est en imitant en un sens le Christ, en communion à toute sa vie, que nous pouvons ainsi monter vers le ciel et que les dons du ciel descendent vers nous. Donc il y a en filigrane derrière ce livre de Jean Climac l'image de l'échelle de Jacob et du Christ qui est lui-même la véritable échelle entre le ciel et la terre. Et l'échelle de Jean Climac a été l'une des sources importantes de la spiritualité en Roumanie, même bien avant Saint Paisiu-Lichowski qui vivait à la fin du 8e siècle, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, on possède en Moldavie
cette admirable fresque de l'échelle de Saint-Jean Climac, où l'on voit des légions d'anges venir secourir les moines qui gravitent l'échelle, tandis que les démons essaient de les faire tomber. Et pour l'influence de l'échelle en France, parlez-nous un peu de ce qui s'est passé au monastère de Port-Royal. Le monastère de Port-Royal était un monastère cistercien, donc selon la règle de Saint-Benoît, selon la réforme qui avait eu lieu au XIIe siècle en Bourgogne, réforme qui s'était répandue surtout grâce à l'influence de Saint-Bernard de Clairvaux. Mais au seuil du XVIIe siècle, un certain nombre de monastères étaient tombés en décadence. Et le monastère de Port-Royal avait reçu comme abbesse une jeune fille de 11 ans. Le monastère était en pleine décadence, il n'y avait plus de clôture, les laïcs pénétraient comme vous voyez dans le monastère, les moniales lisaient plus volontiers des romans que des livres de spiritualité. Mais à l'âge de 17 ans, Mère Angélique Arnaud s'est convertie et a décidé de réformer son monastère. Donc cette jeune abbesse de 17 ans entreprend cette réforme et s'inspire pour une bonne part d'une traduction de l'échelle de Saint Jean Climac qui avait été réalisée au début du XVIIe siècle. Dans la suite, un certain nombre d'hommes fervents, d'hommes veulent une vie chrétienne ardente, se sont groupés autour de ce monastère féminin de Saint Jean Climac. Ils ont constitué le groupe de ce qu'on appelait les Messieurs de Port-Royal ou les Solitaires de Port-Royal et eux-mêmes ont donné 2 traductions successives de l'échelle de Saint Jean Climac, qui a profondément marqué ce milieu, qui, au début du XVIIe siècle, a été un très beau centre de renouveau spirituel, qui malheureusement ensuite a été trop contaminé par les idées de Jansénius, un auteur hollandais, qui avait durci les contours de la doctrine de saint Augustin sur la grâce. Et ceci a donné lieu à des polémiques, à beaucoup de problèmes dans l'Église de France au XVIIe siècle, ce qui a fait que finalement le monastère de Port-Royal a été supprimé par l'autorité royale comme centre d'agitation intellectuelle et théologique. Mais le premier Port-Royal était vraiment un foyer de vie spirituelle intense et on sent très bien la présence là de l'enseignement de Saint Jean Climac. Au XVIIe siècle aussi, l'abbaye de la Trappe, une abbaye cistercienne d'hommes, alors en Normandie, a été réformée par l'abbé Armand de Rancé, et Rancé, lui aussi, s'est largement inspiré de Saint Jean Climac. Sa réforme s'inspirait bien sûr de la règle de Saint-Benoît et des pères cisterciens du XIIe siècle, mais il pensait que c'est l'échelle de Saint Jean Climac qui représentait l'ouvrage fondamental pour les moines qui voulaient véritablement être fidèles à leur vocation. Il a lui-même traduit en français aussi les instructions spirituelles de saint Dorothée de Gaza. Donc tout ce monachisme grec du 6e, 7e siècle a encore été une source de renouveau spirituel en France en plein 17e siècle. Pourquoi pensez-vous que l'Église orthodoxe a consacré le 4e dimanche du Grand Carême à Saint Jean Climac, justement au XIVe siècle, quand il y avait toutes ces disputes hésicastes? Oui, mais en fait, il ne faut pas voir seulement l'hésicasme sous l'angle des disputes théologiques, mais l'hésicasme a été en fait un grand mouvement de renouveau spirituel, non seulement dans le monachisme, mais même dans le monde laïque, non seulement dans le monde grec, mais dans le monde slave. Et l'échelle de Saint Jean Climac a été un des textes fondamentaux dont les auteurs de ce renouveau spirituel se sont inspirés. Il y a eu à Constantinople de grands patriarches, disciples de Saint Jean Palamas, disciples de son enseignement, et ce sont eux qui ont contribué à développer encore l'intérêt pour Saint Jean Climac et à lui consacrer ainsi un dimanche du carême. Quelle traduction en français vous pouvez recommander pour nos auditeurs s'ils veulent connaître davantage l'échelle de Saint Jean Climac? La dernière traduction faite à Port-Royal au XVIIe siècle reste très intéressante, un peu paraphrasée, mais intelligente, dans une très belle langue française. Son défaut, si vous voulez, c'est que Saint Jean Climac est très concis dans son expression et cette traduction est un peu plus verbeuse, un peu plus délayée, mais elle reste belle et introduit bien la pensée de Saint Jean Climac. Genre, malheureusement, elle n'est plus dans le commerce, bien sûr. Parfois, on peut tomber chez un bouquiniste sur cette traduction. Et alors, je l'ai moi-même retraduite il y a quelques années
J'étais au Moatos alors, et c'est au Moatos que j'ai fait toute cette traduction, et elle a paru dans la collection Spirituelle orientale, éditée par l'abbaye de Bellefontaine. Elle est toujours disponible en librairie. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère de Simonos Petra au Moatos et du monastère de Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors. Cette émission a été produite avec l'aide de la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Vous pouvez réécouter l'émission sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.